Pourquoi je suis encore prête à le récupérer malgré toute la souffrance qu'il me fait subir? Voici une question que Sarah m'a posée il y a quelques jours par email et je sais que vous êtes nombreuses à vous poser cette même question. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez réussi à sortir de la relation, mais que aujourd'hui, s'il sonnait à votre porte, vous seriez encore prête à le récupérer malgré toute la souffrance que vous avez vécue dans cette relation. Et c'est exactement le cas de Sarah qui m'expliquait que malgré toute la souffrance, malgré le fait qu'il a même fait du mal à ses enfants, que ses enfants ne veulent plus le voir, elle serait encore prête aujourd'hui à récupérer cet homme dans sa vie et elle ne comprend absolument pas qu'est-ce qui se passe parce qu'elle sait d'un point de vue de la raison que ce n'est absolument pas logique, mais c'est plus fort qu'elle. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer pourquoi vous êtes peut-être dans cette même situation que Sarah, je vous propose maintenant de mettre un pouce à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour intégrer une communauté qui s'agrandit chaque jour un peu plus de personnes qui se libèrent de ce type de relation hautement toxique, mais également afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation le plus rapidement possible. Si aujourd'hui vous vivez la même situation que Sarah, c'est que vous devez comprendre absolument quelque chose. Un fonctionnement qui est fondamental pour chaque être humain, c'est que notre cerveau recherche en permanence le fait de vouloir éviter la souffrance et rechercher du plaisir. C'est un fonctionnement biologique, c'est un fonctionnement de survie et toutes nos décisions, toute notre motivation et tous nos comportements sont toujours calés sur ce modèle-là. On pourrait donc se demander, mais dans cette situation comme Sarah, il y a énormément de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance, ça allait très loin dans la souffrance. Je vais pas faire le descriptif de tout ce qu'elle m'a raconté, mais par contre, je vous garantis que ça allait très loin dans la souffrance et donc elle ne comprend pas aujourd'hui pourquoi elle est encore prête à récupérer cet homme et que s'il sonnait à sa porte, elle serait encore prête à l'ouvrir la porte. En partant sur ce fonctionnement que je viens de vous expliquer, il faut comprendre quelque chose, c'est que si aujourd'hui vous êtes encore prête à récupérer cet homme dans votre vie, c'est que quelque part en vous subsiste l'idée consciente ou inconsciente que récupérer cet homme dans les avantages secondaires, c'est beaucoup plus important que la souffrance que vous vivez. Malgré une souffrance immense, malgré une souffrance intense, il existe encore en vous l'idée que récupérer cet homme sera mieux que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et il y a un cas comme ça que je peux vous parler qui est d'une autre personne que j'ai accompagnée, que j'ai coachée, qui était exactement dans la même situation que Sarah et qui m'expliquait cette même situation. Elle était prête à récupérer cet homme alors qu'elle vivait un enfer. Elle avait réussi enfin à dire stop à cette relation, mais elle était extrêmement fébrile et fragile quant au fait de s'il revenait vers elle, elle serait prête encore à le récupérer. Elle avait besoin de moi pour l'aider justement à ne pas céder, à ne pas retomber, à ne pas rechuter dans cette relation hautement toxique. Et dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est comprendre en fait que il y a derrière ce comportement un avantage, quelque chose, un bénéfice secondaire que vous allez trouver et rechercher dans la relation. Avec cette personne que j'ai coachée, on s'est vite rendu compte en fait qu'elle ne supportait pas la solitude, que de toute sa vie, elle n'avait jamais été seule. Elle avait été mariée pendant 20 ans, elle avait eu des enfants. Et lorsque la séparation s'est faite avec cet homme-là, qui était une relation saine, elle était dans une période de solitude extrême qu'elle n'avait jamais connue. Et là, un homme est venu à son secours, tel un sauveur, pour lui sortir la tête de l'eau, lui sortir la tête de ses problèmes de divorce. Et il est arrivé dans sa vie et on se rend compte qu'en fait, le vrai problème, c'était la solitude. Le pervers narcissique a profité d'un moment de difficulté, un moment où elle s'est sentie fragile pour pouvoir jouer son rôle de sauveur et ensuite mettre en place les mécanismes d'emprise. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les pervers narcissiques créent une dépendance affective. Mais une fois qu'elle a réussi à sortir de la relation, elle s'est retrouvée face de nouveau à cette solitude qui était pour elle terrible à vivre. Et son cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il est face à cette solitude, il va vite chercher une solution pour éviter la souffrance de cette solitude. Parce que la solitude pour elle, c'est pire que tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce que son cerveau plutôt fait? Parce que ce n'est pas elle qui le fait consciemment, mais son cerveau va vite chercher une solution pour combler cette solitude-là. Quelle est la solution que son cerveau connaissait
pour éviter d'être confronté à la solitude, c'était cette relation toxique. Malgré que d'un point de vue de la raison, il n'y a aucune raison de retourner dans cette relation parce qu'il y a énormément de souffrance, le différentiel de ces deux souffrances entre la souffrance vécue dans la relation et la souffrance vécue par la solitude, eh bien celle-ci est beaucoup plus forte. Donc, le cerveau va chercher de nouveau à retourner dans cette relation. Elle ne comprenait donc pas pourquoi elle était omnibulée en permanence par lui. Du matin au soir, elle pensait à lui et c'est pour ça qu'elle se disait « mais s'il ressonne à ma porte, je vais craquer de nouveau, je vais ouvrir et je vais le laisser rentrer dans ma vie. » Parce que vous devez à ce moment-là traiter le vrai problème qui est à ce moment-là la peur de la solitude. J'espère que cette vidéo peut vous donner et va vous donner un élément extrêmement important pour vous aider à avancer si vous êtes dans la même situation que Sarah et que cette femme que j'ai coachée et que j'ai aidé finalement à traiter ce problème là où il y avait le vrai problème. Le vrai problème n'était pas le pervers narcissique, le vrai problème dans son cas à elle, c'était la solitude et la peur de la solitude. Une fois qu'elle a traité ça et que nous avons traité ça, le problème a sauté. Plus une seule seconde, elle était prête à accepter le retour de cet homme dans sa vie parce qu'elle a su apprivoiser cette solitude pour en faire quelque chose de constructif et de positif dans sa vie et surtout se réapproprier sa vie. Donc, elle a fait un travail sur elle-même pour pouvoir se réapproprier sa vie, la relation qu'elle avait aussi avec elle-même, l'amour qu'elle se portait à elle, le respect qu'elle se portait, des activités ressources. Bref, elle a fait le travail qu'il fallait pour pouvoir combler à cette peur de la solitude. Et une fois que cette peur-là avait disparu, comme par magie, elle n'avait plus de pensée omnibulante et de pensée obsessionnelle concernant le pervers narcissique. Et bien évidemment, plus une seule seconde, elle était prête à accepter son retour dans sa vie. J'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Mettez-moi aussi dans les commentaires si vous vivez la même situation que Sarah qui m'a écrit par email et qui m'a posé cette question. Donc merci Sarah de ta question. Ça m'a permis de faire une vidéo sur cette thématique en espérant que ça va aider un maximum de personnes. Et si aujourd'hui vous vous posez des questions, si vous êtes vraiment en couple avec un pervers narcissique ou non et que vous êtes dans le doute permanent, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit. Vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour vous permettre d'être sûr à 100% que vous êtes bien effectivement aujourd'hui avec un pervers narcissique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers le test. Vous faites le test et vous aurez la réponse à votre question. Si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué aussi ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide pour vous libérer de ce type de relation d'emprise hautement toxique. Vous retrouverez le lien également juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.